Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous inviter pour de vous accueillir pour ce webinaire de première restitution des travaux à plat baissé, travaux auxquels vous avez peut-être déjà contribué. En tous les cas, on vous remercie d'être présent aujourd'hui sur ce premier échange. Je m'appelle Olivier Musard, je suis chef du service appui aux acteurs mobilisation des territoires à la direction régionale de l'Office français de la biodiversité et je co-anime cette présentation avec Servan. Donc, bonjour à toutes et tous, Servane Bourgeot dans le service d'Olivier en charge du projet à plat baissé. Voilà, donc cette intervention va être donc est enregistrée. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est que nous déroulions notre présentation, Servan et moi, nous allons enregistrer au fur et à mesure, ou regarder au fur et à mesure vos questions, auxquelles on répondra plutôt à la fin, si vous voulez bien, pour assurer une certaine fluidité dans notre présentation. L'objectif de cette intervention, c'est vraiment de partager de partager les travaux menés en Bretagne concernant le projet à plat baissé, qui veut dire de l'acquisition à la planification, les ABC en question. C'est en réalité finalement une deuxième proposition de restitution que l'on propose au niveau régional, voire au niveau national, puisque un article a été publié sur le site de l'ABB et qui fait état justement d'un certain nombre d'informations concernant Apple ABC et les premiers résultats. Et c'est par cet article aussi que on vous a informé de la tenue de ce webinaire. Donc c'est pour nous l'occasion d'un retour plus précis par rapport à ce premier article, mais sachant que nous sommes passés maîtres dans l'art du teasing, puisque l'objectif c'est vraiment d'arriver aussi à vous convier et à vous inviter à vous inscrire pour le séminaire régional que nous organiserons à Vannes à la mi-octobre. Et on reviendra là-dessus plus précisément. Donc, maintenant que je vais pouvoir y aller, parce qu'a priori, il n'y a plus d'inscription, donc je ne suis pas gêné, eh bien, merci beaucoup de votre attention et c'est parti. Alors, ce projet qu'on appelle à plat baissé, de l'acquisition à la planification des ABC en question, est parti aussi d'un constat, c'est que depuis que l'OFB déployait des ABC. Finalement, en Bretagne, qu'est-ce qui s'était passé? Combien avait-on d'ABC? Finalement, 66 ABC, 343 communes. Ça, c'est les premiers résultats liés à l'ABC. Donc, de 2010 à 2023, donc on s'arrêtera à 2023 dans le cadre de notre présentation, on a 343 communes qui ont été impliquées dans des démarches d'ABC. Démarches d'ABC avec tout financement confondu, c'est-à-dire aussi bien des ABC financés dans le cadre exclusivement du financement de l'OFB, parfois avec du cofinancement avec la région notamment, mais aussi parfois avec les départements. Parfois, c'était uniquement les partenaires qui finançaient ces démarches d'ABC, et parfois, c'était uniquement en fait la collectivité qui prenait en charge spécifiquement le financement de son ABC, donc en autofinancement. Donc 66 communes, 66 ABC, 343 communes, un certain nombre de PCI, et finalement des réalités départementales très différentes, avec des formats d'application où on voit l'île-et-Vilaine qui finalement s'intègre plus dans une démarche de commune après commune, voire depuis 2-3 ans sur l'association de communes. Les Côtes d'Armor qui sont finalement plutôt basées sur des démarches d'ABC liées en fait à l'échelle EPCI. Et puis le Finistère, par exemple, pour terminer juste sur cet exemple-là, le Finistère qui se retrouve avec une envie d'aller vers des ABC, mais qui plutôt finalement qui s'est tarie à partir des années 2021-2022. Donc, cette carte et cette répartition nous ont amené à nous poser un certain nombre de questions sur les visions d'acteurs, sur les niveaux d'appropriation du sujet ABC, puisqu'on avait aussi produit des guides, et Servan reviendra sur cet aspect-là, puis les difficultés rencontrées et les avancées. Donc, tous ces éléments nous ont amené en fait à nous poser des questions autour de ce sujet de l'évaluation des ABC en Bretagne. Alors, on s'est permis quand même de refaire un petit point sur ce que c'était qu'un ABC en utilisant le flyer de communication que l'on diffuse au niveau de l'OFB.
en repositionnant finalement la démarche ABC à partir de ce serpentin qui cadre l'organisation de la démarche d'ABC. Ce visuel, il est intéressant parce qu'il séquence bien les attendus, il propose une démarche linéaire en mode pas à pas pour finalement organiser un projet d'ABC. ABC qui veut dire Atlas de la biodiversité communale, un A pour Atlas, un A pour accroître la connaissance, un A aussi pour accroître la prise en compte des enjeux de biodiversité et un A finalement pour agir. Et la question intrinsèque à Apple ABC finalement, c'est au-delà de cette séquence, de ces jalons, fondamentalement, comment ça s'est passé aussi au fur et à mesure que la philosophie des ABC, où on était plutôt sur des atlas initialement, et là on passe sur le sujet du passage à l'action, comment cette philosophie en fait a aussi été appréhendée dans le cadre des communes pour faire en sorte que la biodiversité soit vraiment au cœur de la cité, au sens grec du terme. Alors le projet à plat baissé se décline finalement en trois grands temps de mise en œuvre, un peu en mode miroir par rapport à une démarche d'ABC. Un, on acquiert de la connaissance, donc qu'est-ce qui s'est passé sur les ABC en Bretagne. Deux, on se pose des questions sur les freins, les leviers et surtout on essaye de trouver des solutions. Donc on a travaillé à partir de cinq grandes questions, la question de la connaissance, la question de la mobilisation, la question de la gouvernance, la question du passage à l'action et puis la dernière question, la question en fait du suivi et évaluation. Et donc toutes ces réflexions auxquelles ont contribué nombre de personnes et notamment un certain nombre de personnes qui sont derrière leur écran ici, en fait, toutes ces réflexions ont abouti ou aboutissent finalement à ce qu'on appelle des mementos qui seront proposés donc au mois d'octobre 2025 à Vannes, parce que globalement, quand même, toute cette démarche d'APLABC, il ne s'agissait pas uniquement de regarder dans le rétroviseur, il s'agissait aussi de s'outiller spécifiquement pour améliorer les conditions de mise en œuvre de projets d'ABC, mais aussi de projets en faveur de la biodiversité plus globalement. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris? Alors, d'abord, il faut savoir que quand on fait un suivi-évaluation, soit on s'organise avant pour savoir en fait ce que l'on va trouver, ce qu'on va rechercher plutôt, et donc soit s'organise après. Suivant l'adage, on ne trouve que ce que l'on cherche, donc finalement, on s'est organisé avec différents niveaux de collecte d'informations, des entretiens semi-directifs avec des personnes qui ont suivi les démarches d'ABC à un niveau national, à un niveau régional ou dans d'autres régions, plusieurs échelles représentées pour nous cadrer en fait la dynamique, la cinétique, la trajectoire des ABC. On a aussi travaillé sur un certain nombre de cas de figure liés aux rapports finaux. On les a tous épluchés, rapports finaux, comment dire, dossier de candidature. Et puis on a diffusé une enquête, pardon, trois enquêtes auxquelles un certain nombre de personnes ont répondu et on est très très heureux de ce retour en termes de personnes y ont répondu. Excusez-moi, des fois je bafouille parce que je fais rentrer des personnes au fur et à mesure, donc c'est voilà. Et puis on a complété en fait ces diagnostics, ces éléments par l'intermédiaire de Zoom avec des angles thématiques plus précis concernant en fait les cinq axes que je vous ai mentionnés. Alors c'est un vrai projet partenarial, hein. Certes, c'est un projet financé par le FEDER, par les fonds européens FEDER, qui transitent par la région, mais c'est vraiment en fait une démarche partenariale où on retrouve évidemment l'Agence bretonne de la biodiversité, l'OEB, le CBNB, Viva Armor Nature, le parc naturel régional du Golfe du Morbihan, la région Bretagne bien évidemment, l'île-et-Vilaine et le département d'Ille-et-Vilaine et le département du Finistère, rassemblés dans un comité d'orientation et il serait anormal de dire qu'il n'y a que ces personnes-là, parce qu'en réalité, en fait, à chaque fois qu'on a développé des travaux sur l'organisation de nos mementos, on avait une diversité d'acteurs, soit de niveau régional, soit de niveau départemental, soit en fait des associations type Bretagne Vivante et autres qui ont contribué et des acteurs en fait de la mise en œuvre des ABC. Donc 80 personnes qui ont contribué à ces groupes de travail. On avait véritablement, hein, globalement, enfin véritablement plutôt pas globalement, mais une,
l'envie collective de progresser sur tous ces sujets, de créer une culture commune autour des projets en faveur de la biodiversité. Et c'est pour moi l'occasion à nouveau de vous remercier et puis de remercier l'équipe projet parce qu'au final, ce travail-là, le financement FEDER a permis de recruter Servane, qui est la coordinatrice, du projet APLABC, ainsi que Mélanie Moureau, qui est présente ici, qui nous a accompagnés sur un contrat d'alternance plus 5 mois de CDD, Laura Zirneld en stage pendant 6 mois sur la mobilisation citoyenne, et puis Héloïse Hugodeau-Martin, qui travaille avec nous sur sa dernière séquence autour du suivi évaluation. Mais bien entendu aussi Denis Robert, qui est dans l'équipe et qui travaille plus spécifiquement sur les ABC. Donc je tenais aussi à les remercier en même temps que toutes les autres structures et personnes qui nous ont accompagnés. Et donc là, on va, merci Olivier, entrer dans le gros volet de ce qu'on souhaitait vous présenter au cours de ce webinaire, en essayant de garantir aussi un petit temps d'échange. Donc là, on va essayer de partir sur une demi-heure de partage des résultats, des principaux apprentissages de cette évaluation. Alors, cette évaluation fait l'objet d'un rapport d'évaluation complet qui sera publié à l'occasion du séminaire, et donc il sera disponible et téléchargeable par la suite. Et un rapport synthétique également, donc plutôt d'une vingtaine de pages, parce que le rapport complet fait 200 pages. Donc là, on a vraiment fait le choix de proposer donc forcément une synthèse de ces éléments partageables à travers un fil conducteur. Et voilà, donc on a souhaité mobiliser à la fois des tendances qu'on a observées, des difficultés fréquemment rencontrées, qui ont fait l'objet de travaux méthodologiques en collectif par la suite, de bons outils, de bonnes pratiques évidemment, parce qu'il y en a aussi un grand nombre, et pour mettre en avant aussi quelques recommandations qui seront partagées donc sur la fin de cette demi-heure de présentation. Pour information donc aussi, comme on a eu au cours de ce projet, et Olivier l'a précisé, un certain nombre de témoignages, essentiellement de personnes qui travaillent à l'échelle locale, départementale ou régionale. On a choisi de retirer quelques citations qu'on trouvait intéressantes et illustratrices des propos qui sont tenus et des tendances exprimées. Donc vous les trouverez, c'est toujours les pictos mis avec un micro. Et également des statistiques qui, elles, sont indiquées en jaune-marron. Donc pour revenir brièvement sur l'évolution du dispositif, l'ABC a été pour la première fois initié maintenant il y a plus de 30 ans par le Parc naturel régional de Lorraine qui souhaitait au tout début faire le lien et mieux faire le lien entre le travail des élus et les acteurs naturalistes. Donc là, au tout début, c'était vraiment le recrutement de plusieurs stagiaires pour venir faire déployer des inventaires naturalistes qui avaient donc pour objet d'aboutir à des préconisations d'action pour mieux intégrer la biodiversité dans l'aménagement des territoires et surtout à l'échelle communale. Plusieurs collectivités ont suivi par la suite. Et à l'occasion en 2010, l'année internationale de la biodiversité, qui était l'occasion aussi de déployer des nouveaux programmes en faveur de la biodiversité, plusieurs associations naturalistes, dont France Nature Environnement, Humanité et Biodiversité, ont porté un plaidoyer auprès du ministère pour négocier l'obtention d'une subvention du ministère, sa proposition en tout cas pour déployer plus largement le dispositif, qui était extrêmement fort potentiel sur justement l'intégration de la biodiversité dans les territoires. Et donc la première subvention a été accordée à partir de cette année-là. Elle s'est arrêtée en 2013 puisque le ministère n'était plus en capacité de proposer ces financements. Mais en parallèle, un groupe de travail de cadrage méthodologique réunissant des collectivités territoriales, des parcs naturels régionaux, des associations naturalistes et autres se sont regroupés au sein d'un groupe de travail pour essayer de déterminer quelques éléments de cadrage méthodologique des ABC. Ce n'a pas été facile parce qu'il a fallu faire le lien entre un niveau d'ambition parfois élevé, de ce qu'on pouvait en attendre, et la réalité des moyens des collectivités. Donc suite à cela, au bout d'à peu près un an et demi de travail, le premier guide ABC a vu le jour, donc en 2014. Le portage des ABC a ensuite été confié en 2017 à l'ancêtre de l'OFB, qui est l'Agence française de la biodiversité. Et depuis cette année-là, un appel à projet proposé a été déployé tous les ans pour financer justement ces ABC. On souhaitait aussi marquer cette évolution avec l'année 2023, qui a montré aussi l'inscription, donc peut-être un peu plus pérenne, du dispositif dans la stratégie nationale biodiversité 2030.
C'était important, en tout cas pour nous à l'OFB, parce que jusqu'ici, l'appel à projet était certes renouvelé tous les ans, mais on n'avait jamais tellement d'indications en avance. Donc c'était un peu vu une année sur l'autre. Donc là maintenant, on sait que cet appel à projet devrait être vraiment reconduit automatiquement. Il paraissait intéressant aussi de montrer l'évolution du dispositif plutôt à l'échelle bretonne, avec en 2010 le premier ABC breton de la commune de Plérin dans les Côtes-d'Armor, accompagné par Vive Armor Nature, puis le premier ABI, donc à l'échelle intercommunale breton également, à Lamballe-Terre-Mer Agglomération, également accompagné par Vive Armor Nature. En 2015, même année que le lancement de ce premier ABI, a vu donc le lancement du premier colloque français sur les ABC, co-organisé notamment par Vive Armor Nature, où là c'était l'occasion de valoriser le dispositif, le faire connaître et puis en discuter pour aller un petit peu plus loin sur les questions de méthode. En 2017, des fonds régionaux et départementaux ont commencé à se déployer également pour soutenir ces ABC et notamment la mise en œuvre des plans d'action, principalement à travers les contrats nature et les fonds FEDER de la région Bretagne, mais également donc les fonds départementaux où jusqu'ici les 4 départements bretons ont pu s'impliquer financièrement dans surtout le cofinancement des ABC. Et en 2023, parce que c'est aussi un marqueur régional maintenant, lancement du projet APLABC qui a donc, comme Olivier l'a dit, réuni un certain nombre de structures qui ont travaillé autour du sujet, ce qui met en avant aussi tout l'intérêt de travailler ensemble pour renforcer cette culture commune du sujet. Donc en termes d'évolution, ce qu'on a vu principalement à l'étude des ABC, c'était la mise en avant progressive de l'intérêt du dispositif comme étant un outil de passage à l'action. Donc avec notamment cette citation issue des entretiens. Le principe des ABC, c'est d'abord une mise en action des collectivités. Ça se voit notamment à travers l'évolution des cahiers des charges des appels à projets, où au début le plan d'action n'était pas un prérequis, il n'était pas nécessaire, et on insistait surtout sur l'intérêt de porter des inventaires. Et donc aujourd'hui, le plan d'action est même assez central dans la gestion d'un ABC, et les inventaires sont de plus en plus tournés vers l'enjeu de passer à l'action. Donc maintenant, je vais faire avec Olivier, on va faire des petits angles thématiques en résumant à chaque fois sur 2-3 slides les apprentissages principaux de chaque thématique correspondant à des grandes questions évaluatives qui ont été posées. Alors tout d'abord, le lien entre ABC et connaissances. Donc c'est très synthétisé et on pourra aussi répondre à vos questions si vous avez des demandes de compléments en fin de webinaire. Alors tout d'abord, cette citation. À chaque fois, les citations viennent d'une personne différente, pour préciser. L'évolution principale est d'avoir des inventaires au service de l'action, et plus uniquement au service de la connaissance. Ce qu'on a vu à partir de là, et principalement à travers les enquêtes en ligne, c'est que les inventaires naturalistes sont principalement déterminés par 3 critères. En premier lieu, et de loin, les questions des lacunes de connaissances, où les inventaires permettent d'homogénéiser un petit peu la nature des connaissances disponibles sur le territoire, et notamment de les actualiser. En Bretagne, on voit qu'il y a énormément de connaissances disponibles sur le littoral, un petit peu moins dans les terres, et on voit que voilà, il y a cette capacité d'homogénéisation. Ensuite, la question des compétences disponibles, où dans la plupart des cas, les inventaires sont portés par des prestataires ou des partenaires, dans la grande majorité des cas, des associations naturalistes, où forcément la nature des inventaires va dépendre un petit peu de leurs compétences et leur expertise naturaliste. Et enfin, en 3e critère apparaît l'enjeu de sensibiliser les habitants du territoire, ce qui conduit aussi à avoir, pour certains ABC, une approche un peu plus orientée vers les espèces, en considérant que les espèces touchent plus facilement les habitants et habitantes du territoire que les milieux ou les fonctions écologiques. De même, on a pu constater que les sites publics sont davantage priorisés que les sites privés, dans le sens où les propriétaires privés, donc plutôt en tant qu'individus, sont plus difficiles à mobiliser pour mettre en place des actions, ou en tout cas ils sont beaucoup plus nombreux et ça demande des moyens d'animation un peu plus forts. Donc c'était une caractéristique qui ressortait des enquêtes en ligne, mais en sachant aussi qu'on voit en face certains partenaires, certaines collectivités qui priorisent les inventaires dans des sites privés, donc notamment chez des particuliers, tout simplement parce que c'est ce qui occupe la plus grande surface de leur territoire. Une autre citation. Il faut déjà se poser la question suivante. Quelle connaissance est vraiment indispensable pour passer à l'action ? Il suffit parfois de connaître assez peu de choses pour réaliser un certain nombre d'actions.
Là, donc, c'est une évolution méthodologique qui est assez forte sur la question du diagnostic écologique, où on vient vraiment tout orienter vers l'action. Et donc, peut-être chercher un petit peu moins de données. Maintenant, un point sur la cartographie des enjeux, où on voit que 43% des ABC terminés ont transmis au moins une carte d'enjeu, souvent plusieurs. D'autres cartes, et c'est pour ça qu'on ne les a pas intégrées dans ce pourcentage, d'autres cartes s'apparentent plus à des cartes d'habitat qui sont systématiquement présentées dans tous les ABC réalisés pour le coup, des cartes de répartition des espèces, de cartos ou alors des cartos des trames vertes et bleues. Et ce qu'on a regardé, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a vraiment une très grande diversité du format de ces dernières, qui est liée à plusieurs choses. Tout d'abord, l'évolution des ressources du diagnostic écologique qui s'est structuré, affiné, construit au fil du temps, notamment avec le lancement de la cartographie des grands types de végétation, qui n'était pas disponible sur les premiers ABC bretons. C'est lié au contexte aussi, de quels ABC sont déployés en parallèle de quelles autres démarches et en complémentarité. Et c'est aussi lié au fait qu'il n'existe à ce jour pas encore de méthode d'identification, de hiérarchisation des enjeux, ni du coup de mise en place d'une cartographie. Donc là, je vous ai mis quelques exemples donc, sur ces deux slides, quelques exemples de cartos des enjeux, où là, il est assez important de prendre en compte la temporalité. Où la première carte sur l'ABC de Langueux date de 2015. Elle a été réalisée par Virement Nature et là, elle met surtout en avant des zones à enjeu sur le territoire, vues de manière assez large, avec les zones d'intérêt prioritaires et secondaires. C'est surtout ça qui apparaît. Ensuite, donc, une carte réalisée par Bretagne Vivante pour l'ABC de Pouldreuzic en 2018, qui met surtout en avant cette même notion de zone à enjeu par ordre de priorité, de 1 à 3, puis les corridors, ceux existants et ceux à venir. On voit ensuite une autre carte intéressante sur l'abbaye de Lannion-Trégor Communauté, donc en 2021 pour la commune de Ploulec, où là, on est surtout sur une carte de répartition des espèces, et c'est là aussi un élément intéressant à prendre en compte, c'est que cette abbaye se déroulait en parallèle d'une grande démarche de trame verte et bleue. Donc les inventaires menés, donc surtout sur les espèces, avaient vocation à compléter l'approche trame verte et bleue qui, elle, portait surtout sur les fonctions écologiques et les milieux. Et donc, l'ABC de la Bouexière en 2023, elle qui s'est quasiment exclusivement basée sur la carto des grands types de végétation, où un travail un peu plus fin a été mené localement pour déterminer les niveaux d'enjeu de chaque site ou chaque périmètre local. Et alors, merci, entre l'acquisition et la conception d'un plan d'action, un des axes prioritaires des ABC qui est réellement attendu, en fait, c'est la mobilisation citoyenne, où on attend véritablement une capacité à sensibiliser, à informer et à mettre en mouvement. Alors, globalement, on se retrouve avec un certain nombre de projets de sortie nature, de sciences participatives, d'expositions, d'animations scolaires. C'est assez conforme au guide national des ABC. C'est une approche relativement traditionnelle qui emploie finalement différents canaux, différents médiums, différentes façons de faire. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'au fur et à mesure que nous progressions sur des événements nationaux, mondiaux, qui pouvaient avoir des résonances en lien avec les ABC, c'est que petit à petit, en fait, ces projets d'animation et de présentation sortie nature ou organisation de sciences participatives se connectaient en fait à ces grands rendez-vous nationaux ou internationaux. Ça va? Voilà, merci. Alors, durant l'évaluation, durant cette mise en question en fait de la mobilisation, un certain nombre de difficultés ont été remontées. Évidemment, principale difficulté, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut travailler sur le fond, il faut organiser, il faut structurer, il faut tester. Et parfois, effectivement, peu de personnes présentes. Souvent des élus qu'on aurait aimé voir aussi plus précisément en fait sur ces événements, notamment pour montrer en fait la réalité du portage de cette démarche d'ABC. Et cette difficulté de mobilisation en fait peut aussi s'expliquer par
finalement l'absence de ciblage d'un type de public. Quand on parle de grand public, finalement, on parle d'un tout, mais qui ne permet pas forcément d'organiser spécifiquement en fait son animation ou ses propositions d'animation ou de rendez-vous. Et l'idée, c'est que ce grand public, finalement, c'est des personnes qu'on va sensibiliser, c'est peut-être des convaincus, peut-être des personnes intéressées. Est-ce que réellement ce sont des réfractaires? Peut-être, peut-être pas, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il faut réellement plutôt réfléchir à des objectifs, à des attentes spécifiques concernant la mobilisation. Et c'est ça, en fait, que Apple ABC aussi a permis de montrer, c'est que la structuration de ces propositions, en fait, ne répondait pas forcément à une ambition, à une trajectoire qui avait été prédéterminée. C'était plutôt, en fait, une série d'événements, une succession d'événements qui manquait son objectif de cultiver le regard sur la biodiversité. Donc, quoi qu'il en soit, absence de recettes, certes, mais potentiellement l'idée de retravailler fondamentalement en fait, cette perspective. Cette perspective, parfois aussi, il y a eu des bonnes surprises avec des propositions très intéressantes qui se différencient, qui offrent des singularités dans leur méthode. Ici, un support qui a été qui est la traduction en fait d'une démarche, d'un processus où les uns et les autres, plutôt en mode intergénérationnel sur la communauté de communes de la Côte d'Émeraude, ont partagé leur regard imprégné de nature, imprégné de culture, imprégné voilà de la logique de j'en parle avec émerveillement et typiquement ce support en fait a été enfin permet de retranscrire avec qualité en utilisant de l'aquarelle, évidemment, en fait, tout ce que la nature peut représenter pour ces différents usagers du territoire. On a aussi comme autre proposition hyper intéressante et le crieur de l'Atlas qui a été proposé idem sur la communauté de communes de Côte d'Émeraude, où le crieur de l'Atlas est invité sur la place du marché en mode un peu disruptif, mais pas une seule, mais pas uniquement à l'occasion d'un seul marché. C'est toute l'année qu'il a été présent et fondamentalement en créant en fait ce temps où le crieur de l'Atlas occupait l'espace, occupait le marché pour crier en fait des nouvelles sur la biodiversité sur une année. Ça peut créer le besoin, ça donne envie en fait de l'entendre à nouveau plus tard. Et cette expérience a d'ailleurs été reconnue au niveau des trophées ABC que l'OFB national, l'OFB en fait remet dans le cadre des colloques nationaux depuis 2-3 ans. Et puis dernière illustration que vous retrouverez dans les Memento, c'est le café biodiversité, notamment dans un lieu de socialisation important, le bar, on est en Bretagne, et pour le coup, où on parle en fait justement de ce lien entre générations, de ce lien en fait à la biodiversité. Donc dans la communauté de communes de Crest-Brace. Et un élément qu'on trouve intéressant à mettre en avant à travers ces exemples, qui illustre bien aussi les propos de la slide précédente, c'est de montrer que en fait, ce qui marche bien dans les animations, souvent, c'est dès lors qu'on intègre un cadre festif, convivial, parfois intergénérationnel et mêlant aussi les arts du spectacle, où ce sont souvent les événements qui marchent le mieux. Alors, dans le cadre de nos réflexions par rapport à Plat BC, et donc pour faire la traduction entre l'évaluation des dossiers et puis ce qu'ils nous ont appris, et puis les travaux qu'on a menés dans le cadre de journées d'échanges techniques avec différentes structures, différentes personnes, on a réfléchi à la conception en fait de 4 paliers de mobilisation, du niveau communication au niveau engagement. C'est tout à fait critiquable, hein. On a fait ce choix-là après un certain nombre comment dire, d'analyse de ressources documentaires où on peut avoir une démarche analytique avec 7 niveaux très différents. L'idée, en fait, c'est montrer qu'une graduation, certes, peut être intéressante pour montrer qu'il y a des paliers, que ça peut être linéaire, mais encore faut-il faire attention en fait à cet effet de linéarité qui n'existe pas et qui nécessite quand même de le cultiver, notamment si on veut que le dernier palier au niveau de l'engagement en fait permette en fait de créer un relais vis-à-vis de tiers. Donc c'est ces éléments-là en fait que l'on a proposé dans le cadre de nos journées d'échange technique et qui sera développé dans le cadre du Memento pour répondre en fait à l'analyse qui a été faite.
Et pareil, un petit complément par rapport à ce sujet, c'est du coup, pour l'analyse des dossiers, enfin des APC, pardon, on a essayé de catégoriser la nature des activités mises en œuvre par rapport aux paliers donc, de mobilisation dont elles se rapprochaient le plus. Et donc, à travers ça, on a vu que, à travers les ABC, souvent, les paliers les plus sollicités sont ceux de communication et de sensibilisation, et que les plans d'action vont souvent un peu plus loin dans l'ambition de mobilisation des citoyens, où là, on retrouve un petit peu plus en proportion d'actions correspondant au palier d'appropriation et d'engagement. Donc c'est là qu'on voit aussi qu'il y a une idée de contribution à plus long terme de l'ABC comme s'intégrant dans une démarche de territoire. Et justement, cette question de s'intégrer dans une démarche de territoire fait le lien aussi avec le sujet de l'animation territoriale, similaire à la question de la mobilisation citoyenne, sauf qu'on le voit cette fois-ci plutôt comme une question de lien aux acteurs du territoire. C'était au début, l'animation territoriale ne figure pas dans les 3 volets qu'on met systématiquement en avant à l'OFB sur les ABC, que sont la connaissance, la mobilisation citoyenne et le passage à l'action. Et les enquêtes en ligne, au même titre que les témoignages liés aux entretiens semi-directifs, ont rapidement fait remonter ce sujet-là comme étant en fait au même niveau que les autres, sur l'enjeu de l'ABC qui est perçu par grand nombre d'acteurs locaux, enfin qui les déploient en tout cas, comme un outil de dialogue territorial qui facilite aussi le plaidoyer et la légitimité accordée aux sujets environnementaux. Où notamment le retour qu'on a eu, c'est que certains élus adjoints à l'environnement ou certains chargés de mission biodiversité gardent parfois les mêmes arguments pour mettre en avant leur sujet, mais ont en plus les résultats du diagnostic écologique ou les résultats aussi du projet en capacité de mobilisation des acteurs qui leur donnent davantage de poids lors des réunions un peu stratégiques pour décider de ce qui sera fait localement. On voit à travers ça que l'ABC est aussi sollicité comme outil, comme une occasion de mieux connaître les acteurs du territoire et de renforcer la transversalité. Où la problématique qui remonte, c'est que parfois une méconnaissance de qui fait quoi, une mauvaise compréhension, parce qu'en même temps c'est compliqué de voir qui a quelles compétences localement, notamment en matière de gestion des espaces naturels, et donc finalement avec qui on peut travailler en tant que collectivité. Et au même titre que que tout le monde déploie des inventaires naturalistes dans les ABC, finalement, un certain nombre de projets ABC ont intégré une activité d'inventaire des acteurs du territoire. Donc à ce titre, une autre citation. L'ABC est un dispositif identifié comme un enjeu de concertation et de dialogue. Il inclut cette volonté de mettre les gens autour de la table. Toujours sur cette question d'animation territoriale, on voit donc, et notamment à travers les candidatures d'ABC, un lien recherché aux outils et aux politiques du territoire. Donc une autre citation. L'ABC s'inscrit dans une politique globale de territoire. Je pense que ce qu'il faut, c'est faire du lien entre ces politiques. Et ce lien est vraiment avéré, qu'il soit un lien simple d'abord de prise en compte d'une politique existante et de cohabitation dans une logique de cohérence, ou de renforcement du lien entre les politiques déployées par la collectivité ou entre l'ABC et certains programmes supralocaux. On retrouve à ce titre principalement la mention qui est faite au tram vert et bleu, où là un lien est souvent en bonne articulation avec l'ABC, ou complémentarité. On retrouve l'outil d'urbanisme de PLU, PLUI, où les résultats de l'ABC viennent souvent, en tout cas c'est l'objectif, alimenter la mise à jour du PLU ou son développement. Le PCAET, donc plan climat, air, énergie territoriale, qui est également régulièrement mentionné, tout comme le SCOT. L'agenda 21, qui l'est moins maintenant, mais qui était avant quand même quasiment tout le temps identifié. Le schéma régional de cohérence écologique et plus récemment en Bretagne, territoire engagé pour la nature. Donc c'est un exemple de la nature des politiques publiques ou des outils territoriaux qui sont mentionnés, mais là pour le coup c'est vrai qu'on a vu une grande richesse, une grande diversité aussi des contextes territoriaux dans lesquels les ABC s'intègrent et avec une vocation à chaque fois à faire du lien. Toujours sur cette question de lien, on a forcément de manière sous-jacente la question des acteurs avec lesquels les ABC se portent. Donc il n'y a pas un seul ABC en Bretagne qui a été porté sans aucun partenaire, que ce soit des collectivités territoriales ou d'autres types d'acteurs. Là, donc pour nous, le but a été de recenser la nature des structures partenaires des ABC et on a volontairement sorti de ce graphique les collectivités territoriales qui sont forcément extrêmement nombreuses, hein, et Olivier a donné les chiffres tout à l'heure. Là, le but, c'était de voir quel type de structure autre que les collectivités s'implique dans le portage ou la mise en place des ABC.
Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a déjà plus de 100 structures différentes qui ont été recensées parmi les partenaires et prestataires d'ABC, avec une grande majorité pour le milieu associatif. Donc là, près de 50 structures, en sachant que là, c'est le nombre de structures différentes recensées, mais qu'un grand nombre de structures viennent s'impliquer dans plusieurs ABC, avec notamment Bretagne Vivante, qui est le premier partenaire historique des ABC en nombre d'ABC qu'ils ont accompagnés. Villeurbanne Nature très impliqué, le Grécia, le GMB, enfin voilà, on voit pas mal d'associations ou l'URCPIE et les CPIE, donc qui sont dans pas mal de projets aussi. Donc voilà, on voit que ces acteurs naturalistes, dont souvent qui travaillent à une échelle départementale ou régionale, s'impliquent régulièrement. Mais on a aussi des associations locales qui n'ont parfois rien à voir, et c'est plutôt une bonne chose, parce qu'elles facilitent aussi énormément un ancrage local et une recherche de liens entre eux pour des animations biodiversité et sport, biodiversité et culture, biodiversité et patrimoine local, historique ou bâti. Voilà, donc on trouvait intéressant de constater cette tendance. Et on s'est donc de fait posé la question aussi de quelle est la répartition des rôles entre les porteurs de projets, les partenaires et les prestataires. Donc déjà, un élément qui est important à prendre en compte dans cette étude sur les rôles, c'est que dans un ABC sur 2 en Bretagne, une personne en charge de l'ABC est recrutée. C'est une tendance qui s'affirme au fil du temps et qui est de plus en plus courante, notamment à l'échelle communale, qui était peu présente avant en termes de recrutement. Et on voit là l'impact extrêmement positif sur l'appropriation de l'ABC par les élus et les agents impliqués. Ça fait partie d'ailleurs des recommandations qu'on va mettre en avant, notamment au sein de l'établissement de l'OFB, essayer d'encourager ce recrutement d'animateurs de l'ABC en interne des collectivités porteuses. Donc en fonction de ça, on voit que la coordination est effectuée en interne quand il y a une personne au moins à mi-temps qui est là pour s'en occuper. Sinon, et essentiellement dans les petites communes, la coordination est effectuée plutôt en externe par une structure partenaire prestataire. C'est intéressant aussi pour aider quand il y a peu de moyens, mais à la fois on voit parfois des difficultés d'appropriation par les parties prenantes. Sinon, donc les prestataires et les partenaires s'impliquent le plus souvent, quasiment systématiquement, sur les inventaires naturalistes et très régulièrement sur la mobilisation citoyenne, où on voit souvent un partage des tâches en matière de mobilisation entre la collectivité porteuse et donc les partenaires prestataires impliqués. Et effectivement, quand on parle d'animation territoriale, l'objectif, c'est surtout de traduire les attendus liés au jalon dont on a parlé tout à l'heure dans le cadre du Serpentin, et avec notamment en fait la perspective du plan d'action. Alors, l'étude de la PLABC a permis de montrer que 73% des ABC terminés ont transmis un plan d'action depuis 2010. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, il faut aussi faire attention à l'anachronisme, c'est-à-dire quand on dit ça, en fait, il ne faut pas dire finalement il y a 27% d'ABC qui n'ont pas joué le jeu, parce qu'en réalité, comme le soulignait Servan tout à l'heure, il y a eu des évolutions par rapport aux priorités liées à un ABC entre de l'acquisition et derrière une traduction en mode plan d'action. Alors, il ne faut pas non plus traduire le fait que l'OFB se satisfait uniquement d'un plan d'action qui est fourni dans le cadre de la restitution des livrables pour financer la dernière partie de l'ABC. Il y a certes un plan d'action, mais il faut surtout qu'il soit opérationnel. Et là, finalement, 48% des plans d'action manquent d'opérationnalité d'après l'étude 2010-2023. Ces critères d'opérationnalité sont les critères de priorisation, pardon, l'estimation financière, le calendrier, la description de l'action, tout paramètre qui permet de montrer en fait qu'on a bien pensé en son plan d'action, d'une part sur le plan technique, mais aussi qu'on l'a pensé avec les élus, avec une démarche qui est consistante dans le temps pour pouvoir prioriser derrière les travaux, les démarches de rectification, prévention, réaménagement ou autre, et pour le coup avec des budgets adossés. Et donc, ce qui était important aussi à travers cette étude, c'est qu'on s'est rendu compte que globalement, malgré tout, l'implication des élus reste plutôt ponctuelle sur l'échantillon qu'on a pu étudier.
avec une difficulté, c'est que si c'est ponctuel et que on reporte en fait la conception de ce plan d'action sur des bureaux d'études ou des associations qui réfléchissent et qui proposent ou mettent à disposition des éléments pour lesquels finalement il n'y a que quelques rendez-vous pour pouvoir se l'approprier. Évidemment, à un moment donné, quand on a besoin d'avoir plus de détails sur le pourquoi, du comment de ce plan d'action, eh bien, on peut être mis en difficulté, comme dans le cas qui est présenté par un élu qui a répondu à l'enquête en ligne. Et dans le cadre de ces éléments globaux, nous avons aussi pu remarquer des situations très particulières où le plan d'action a été justement bien mis en perspective comme étant un entendu sur lequel il fallait travailler avec une comitologie dédiée. Pardon. Là, ici, le cas de figure de Donlou, avec donc un comité multi-acteurs qui s'est organisé, des groupes de travail thématiques. Et l'objectif, c'était vraiment en fait de co-construire, de croiser des spécialités, de croiser des impératifs de tout à chacun, finalement, par rapport aux spécialités que tout à chacun portait. Et puis, l'idée, en fait, c'est de proposer des évolutions tangibles par rapport à la gestion du sujet biodiversité. C'était faire vraiment progresser, en fait, la commune sur ces sujets-là. Donc, voilà, typiquement, en fait, une illustration. On a aussi pu montrer... Merci Servan. On a aussi pu montrer en fait les thématiques qui étaient présentées dans le cadre des plans d'action avec les thématiques de connaissance, d'action de préservation, restauration, urbanisme, trame verte et bleue, mobilisation et puis formation. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail, mais globalement quand même, il faut aussi retenir que la formation reste, enfin, apparaît comme un indispensable, certes un peu moins important par rapport aux autres propositions, aux autres éléments qui sont positionnés sur ce graphique. Mais surtout, ce qui est important, c'est que finalement, la formation ça reste vraiment quelque chose à mettre en œuvre pour modifier les pratiques. Et ça fait aussi partie du concret. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce type de besoin dans le cadre du plan d'action. Et ça fait vraiment, voilà, ça enchaîne, ça améliore en fait la situation pour emmener tout un collectif. Donc on constate qu'il y a cette volonté justement de prendre l'ABC comme un temps de préparation de l'après, comme vecteur de passage à l'action, mais justement que se passe-t-il après? Donc là on a quelques données, mais c'était pas si évident parce qu'il y a pas forcément énormément de projets qui sont terminés avec un plan d'action qui est mis en œuvre, même s'il y a quand même plusieurs très bons exemples bretons là-dessus. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que déjà dans près de la moitié des cas, un animateur est désigné après l'ABC. Donc c'est déjà une pièce du jeu qui semble indispensable pour que la dynamique puisse se poursuivre, avec une personne identifiée pour les questions, pour organiser des réunions et poursuivre la dynamique, et notamment la dynamique de mobilisation des acteurs en tant qu'individus ou structures, pour poursuivre les actions mises en place. Cet animateur est dans la plupart des cas un élu ou agent de la collectivité porteuse de l'ABC, mais avec une nouvelle tendance qui est observée et qui est très appréciable, et pour l'instant plutôt une caractéristique bretonne, au même titre que le recrutement, qui est beaucoup plus présent en Bretagne que dans les autres régions. Donc on sait que cette tendance, c'est celle de l'embauche d'une personne à temps plein pour animer le plan d'action. Ce qui est forcément une tendance extrêmement positive, et on espère qu'elle va continuer à se déployer, même si le contexte aujourd'hui financier n'est pas simple ni facilitant, mais qui met en avant aussi tout l'intérêt d'un portage politique fort, d'un ABC localement qui permettent aussi de donner des suites. Ces exemples-là, on en a dénombré 5 actuellement en Bretagne, dont 3 à l'échelle intercommunale et 2 à l'échelle communale. L'ABC et après, pour poursuivre, c'est qu'il y a forcément un constat d'un décalage entre l'ambition et la réalité, où dans les données qu'on a pu voir, il y a tout de même une mise en œuvre d'actions qui est moins importante que les prévisions liées au plan d'action, et qui est principalement freinée par le manque de moyens, donc techniques, humains, financiers, et secondairement, mais quand même, le manque d'opérationnalité des plans d'action. L'enquête en ligne a toutefois permis de constater que un certain nombre de collectivités parviennent à mobiliser des moyens par la suite, donc principalement portés sur le bénévolat, qui est d'ailleurs très présent aussi pendant les ABC, et notamment sur les inventaires naturalistes avec les expertises locales qui sont apportées, et expertises naturalistes, la poursuite de partenariats tout de même dans 2 ABC sur 3, qui ont répondu à l'enquête en ligne, donc c'est forcément un petit peu biaisé, mais bon, il y avait quand même un bon panel de projets représentés, et donc l'identification de financement pour tout de même 20% des répondants à l'enquête en ligne.
Un autre constat qui met d'autant plus en avant l'intérêt de préparer le passage à l'action au cours de l'ABC, c'est que toutes les actions ne requièrent pas nécessairement de moyens supplémentaires, mais surtout un changement d'habitude de travail, des formations ou des choix de priorités établis à l'échelle locale, donc à l'échelle des collectivités. Ce qui nécessite surtout de l'anticipation. C'est par exemple le cas de la gestion différenciée, mais comme d'autres exemples où on voit qu'il n'y a pas forcément besoin d'un gros investissement supplémentaire pour mettre en place cette activité. On souhaitait reprendre sur cette fin de webinaire, et on va essayer de finir rapidement, ce qui est déjà 50, le schéma initial donc Olivier a présenté tout à l'heure, pour le retranscrire plutôt sur une sorte de schéma mis à jour de ce après cette étude, ce que représente pour nous finalement les principaux volets des ABC et puis les étapes qu'elles cachent. Donc on retrouve bien sûr les 4 dimensions de connaissance, mobilisation citoyenne, passage à l'action, associées donc à l'animation territoriale, et donc les activités qu'elles entendent et qui sont très régulièrement mises en œuvre. Pour la connaissance, les questions d'inventaire et d'enjeux écologiques. Pour l'animation territoriale, cet enjeu de mieux connaître les acteurs du territoire, leurs compétences, de mettre en place une gouvernance participative et en favorisant la transversalité. Pour la mobilisation citoyenne, certes, de sensibiliser les habitants, mais aussi de favoriser l'implication dans des actions locales et tout en favorisant la démocratie locale et donc le lien de confiance envers les institutions publiques et donc les élus, les collectivités. Et bien entendu, cette question de passage à l'action avec l'enjeu d'élaborer un plan d'action opérationnel et d'intégrer donc pour ce faire la logique de passage à l'action dès le début de l'ABC. Cela nous amène à plusieurs recommandations que je vais essayer de passer rapidement. Celle justement d'anticiper et faciliter le passage à l'action. Ces recommandations sont plus nombreuses dans le rapport d'évaluation, mais finalement, quitte à en sélectionner plusieurs, on trouvait avec Olivier que ces différentes propositions que je vais vous faire, recommandations, nous semblent assez centrales et intégratrices d'autres dimensions. Donc à travers l'anticipation et la facilitation du passage à l'action, c'est réussir à mettre cet enjeu comme étant central dans la concertation d'acteurs, leur implication, le recensement des besoins, des envies, et finalement réussir à tourner le diagnostic écologique vers un enjeu de passage à l'action, c'est-à-dire de quelles connaissances on a besoin pour mettre en œuvre des actions de restauration, de préservation ou arrêter d'autres actions. Pour ce faire, donc, il y a l'idée vraiment assez forte de renforcer l'approche milieu sur les fonctions écologiques, où les inventaires sur les espèces viennent surtout compléter ces visions qui permettent d'avoir un état des lieux, de l'état des milieux. Et on voit que c'est pour les porteurs de projets qui l'ont appliqué, c'est beaucoup plus facile d'identifier des actions à suivre et ils perdent moins de temps aussi dans le traitement des données. Donc c'est un temps de travail qui peut être plutôt positionné sur le passage à l'action. Autre chose, c'est donc la recommandation basée à nouveau sur l'expérience de terrain d'identifier les acteurs et les habitants du territoire avec lesquels ces liens peuvent être renforcés et clarifier leur rôle. Donc c'est affiner ces publics cibles pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on construit ensemble la démarche et la suite. Et le tout reposant sur un fond de suivi-évaluation que j'aurais pu d'ailleurs mentionner dans le schéma, avec l'enjeu de formuler dès le début du projet des objectifs opérationnels pour vraiment savoir vers où on va, qu'est-ce qu'on en attend précisément, et donc l'inscrire comme une sorte de feuille de route. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Les publications prévues, donc ce sont le rapport d'évaluation complet et synthétique, donc à l'occasion du séminaire pour leur publication, et donc 5 méthodos d'accompagnement à la mise en œuvre des ABC. Donc ces mémentos ont fait l'objet d'un gros travail de fond qu'Olivier mentionnait tout à l'heure, avec donc pas loin de 80 structures qui se sont impliquées là-dedans, donc beaucoup de structures bretonnes, et on remercie celles et ceux qui ont pu participer à ces groupes de travail, aux journées d'échange technique ou à la relecture des mémentos. Il y aura donc c'est pas vraiment un mémento, mais donc un chapitre sur le diagnostic écologique. Donc il y a un groupe de travail co-animé avec l'ABB qui sera intégré à donc une deuxième version du recueil méthodologique des projets en faveur de la biodiversité. Un mémento sur la mobilisation citoyenne, un autre sur la gouvernance territoriale, encore un autre sur l'élaboration d'un plan d'action, et un dernier sur le suivi-évaluation, en sachant que tous ces mémentos sont construits pour être assez complémentaires.
Voilà, donc si ça vous a intéressé, sachez que la suite, c'est le 14 et 15 octobre 2025. Vous avez compris aussi que la démarche à plat baissé, c'est une démarche qui ne vise pas uniquement à faire parler que des success stories, à partager des success stories. L'idée, c'est vraiment aussi d'appréhender globalement ce qui s'est passé en Bretagne, de les travailler avec des angles spécifiques pour derrière chercher les modalités d'une amélioration sur le plan méthodologique, sur le plan de cadrage, qui permettrait aux collectivités, qui permettrait aussi aux associations qui accompagnent les collectivités, qui permettrait aussi aux bureaux d'études qui accompagnent les collectivités, de se renforcer en fait sur ces schémas-là, sur ces approches qui conditionnent la réussite d'un ABC. Encore faut-il justement se poser la question de on aura réussi si. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, c'est pour ça que ce rendez-vous du 14-15 octobre 2025, ce seront une succession d'ateliers et des parcours qui seront proposés avec des éléments plus précis. On fera des allers-retours entre l'évaluation générale d'Apple ABC, ce qu'on vous a évoqué avec des chiffres clés, des angles spécifiques, des ateliers qui permettront de travailler plus précisément en fait sur ces aspects-là pour mieux s'approprier les mémentos qu'on a pu élaborer avec un certain nombre d'acteurs, beaucoup d'acteurs, et on les remercie à nouveau parce que tout simplement, en fait, on voulait travailler à une culture commune. Et je pense que comme ça, à vue de nez, je pense qu'on a un petit peu réussi et j'en suis vraiment très très heureux avec Servan d'avoir pu vivre ces moments avec les différentes personnes. Mais attention, tout n'est pas terminé. Rendez-vous au mois d'octobre à Vannes. Voilà, merci beaucoup et on peut passer aux questions-réponses si vous voulez bien. Déjà, il y a une première question dans le chat d'Henri Pierre. Peut-on imaginer travailler le plan d'action dès le début de l'abbaye? Alors oui, et du coup, c'est même ce qu'on recommande. Donc, c'est une des recommandations qui émanent du Memento, donc travailler en collectif sur le plan d'action, où l'objectif, c'est de positionner le plan d'action dès le début du projet pour avoir le temps de voir un petit peu quels acteurs on veut impliquer. Est-ce que les agents élus visés ont des idées d'action, des envies particulières, et au regard aussi de leur regard historique sur le territoire? Et donc, au contraire, on incite à travailler dessus dès le début. N'hésitez pas pour celles et ceux qui auraient des commentaires, donc à les mettre dans le chat ou à lever la main pour prendre la parole directement. Tu peux remettre nos têtes hein, si tu veux. Ça va? Oui, c'est vrai, tiens. Allez. Et une autre petite précision, c'est que pour le séminaire régional, on le veut aussi, on le souhaite à l'image de ces 3 ans de travail en intelligence collective, de manière très participative. Donc, à chaque fois, il y aura 4 ateliers proposés en parallèle pour permettre d'avoir des groupes un peu plus petits et basés vraiment sur, certes, des temps d'échange, de présentation, de retour d'expérience associés à des conseils méthodologiques qu'on vient transmettre, mais suivi dans presque tous les cas d'ateliers participatifs où voilà, chacun et chacune pourra donc participer à des réflexions de près ou de loin. Oui, Mathieu. Euh, Hop là, oui, bonjour à tous, Mathieu Ménage de l'association Kawa. J'aurais souhaité savoir un petit peu les orientations financières et politiques sur les années à venir. Peut-être une question plus à Olivier. Quelle est la destination finalement un petit peu de ces ABC, de ces ABI à l'échelle nationale? Ok, super. Alors, on peut couper l'enregistrement. Euh, Non, 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 bah non, non, je rigole. Non, écoute, la stratégie nationale biodiversité indique une trajectoire. À partir de là, les modalités de la mise en œuvre de la stratégie nationale biodiversité, c'est l'État, les opérateurs de l'État et finalement des budgets associés. Comme tous les ans, notre budget lié aux ABC, c'est un budget en fait qui se négocie et donc en lien avec comment dire, le projet de loi de finances qui attribue des budgets ensuite à l'établissement. Et nous en interne, etc. Donc globalement, depuis 2, 3 ans, en fait, on est quand même plutôt satisfait de la trajectoire.
comme vous le savez, je ne vais pas en plus faire en fait une grande déclaration par rapport à ça. Les choses peuvent être un petit peu plus tendues dans les années à venir. Mais par contre, la dynamique sur les ABC est tellement crantée quand même que je pense que le travail en interne au FB et les échanges avec le ministère devraient nous permettre de garantir quelque chose d'appréciable. Peut-être pas les 15 millions de l'année dernière, peut-être pas les 9 millions de cette année, mais en tous les cas, voilà, quelque chose d'appréciable pour la suite des événements. Sandrine? Oui, bonjour à tous. Donc, Sandrine Alary, Brest Métropole. Moi, je voulais juste en fait revenir sur quelque chose qui me paraît quand même intéressant pour la suite. C'est vraiment un réseau en fait d'animateurs sur les ABC. Alors c'est vrai que j'ai déjà, j'en ai déjà parlé parce que moi, en tout cas, je sais que quand j'ai commencé il y a 20 ans en tant que chargée de mission Natura 2000, le réseau en fait d'animateurs m'avait beaucoup aidé en fait à prendre mon poste et aussi à mieux réaliser ce que c'était Natura 2000 et comment on mettait des actions en place. Et je trouve qu'en fait, sur ces ABC, alors il y a eu quelques réunions qui ont été mises en place au tout début, je me rappelle en 2017 ou 2018, et ensuite ça s'est un petit peu, ça s'est terminé. Bon là, il va y avoir effectivement le colloque qui va aussi amener un nouveau souffle et qui permettra aux acteurs de se rencontrer. Mais je trouve que c'est vraiment aussi un vrai plus. Et je pense que c'est au niveau régional, au niveau de la Bretagne, ça c'est quelque chose qu'on sait faire et que on fait déjà sur de nombreuses thématiques. Et je pense que ça pourrait aussi également faire vivre en fait les ABC, c'est avoir un vrai réseau d'acteurs, d'animateurs ABC en fait, et que les gens ne soient pas seuls dans leur collectivité à se demander un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire quoi en fait. Oui, tout à fait. Je me permets, Servan, de compléter effectivement la communauté de travail dont je parlais tout à l'heure, hein, collectivités, associations qui accompagnent et bureaux d'études qui accompagnent, ou ouais, qui accompagnent. Dans les collectivités, c'est aussi bien élus que techniciens. Et ça, c'est un sujet dont on parle avec l'ABB, dont on parle en interne, pour justement en fait consolider la trajectoire issue des ABC, enfin d'APL ABC et évidemment en fait faire du lien avec Trame verte et bleue ou autres dispositifs qui relèvent finalement d'une logique globale de projet en faveur de la biodiversité. Effectivement, on est tout à fait raccord par rapport à ça. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que des fois on a des dossiers de candidature où on voit précisément que la personne qui a renseigné ce dossier en fait a appelé 15 collectivités pour voilà, faire sa compréhension en fait des champs des possibles pour en faire sa synthèse et quelque chose qui est propre en fait à sa propre dynamique, quoi. Oui, je poursuis dans la même idée, hein. Merci pour ta question, Sandrine. La logique de mutualisation, d'échange de pair à pair a une grosse influence. Donc là, on n'en a pas parlé parce qu'il a fallu sélectionner les sujets, mais on voit qu'il y a beaucoup d'ABC qui sont nés de l'inspiration d'élus, d'acteurs voisins et que ces personnes continuent parfois, quand elles arrivent à se rencontrer, justement, d'où l'intérêt d'un réseau, à Complètement. échanger régulièrement parce que enfin, les questions qui se posent sont les mêmes d'un territoire à l'autre, en tout cas Mm. d'un point de vue de méthode. Et c'était aussi ce qui ressortait de certaines journées d'échanges techniques où on a vu à la suite de ça que généralement on nous adressait des remerciements. Donc déjà nous on faisait appel à ces personnes-là, dont toi justement, pendant une journée complète de manière volontaire, mais en fait on voyait que l'intérêt était partagé. Mm. Et donc ça a donné suite notamment à des petits groupes de travail entre chargés de mission ABC qui ont pu justement construire un lien un peu plus continu. Donc oui, tout intérêt à le faire. On va prendre quelques questions dans le chat également. Une question de Johan Lecoq. Donc, bonjour et merci pour cette présentation. A-t-on une idée du nombre d'ETP par collectivité consacrés aux ABC ABI? Alors, par collectivité, c'est maximum une. On a juste l'exemple du PNR Golfe du Morbihan qui a impliqué un grand nombre de communes qui avaient recruté 2 chargés de mission. Mais sinon, non, maximum, c'est une personne, plus généralement, enfin, une personne à part entière si elle a la chance d'être recrutée ou à mi-temps. Et souvent au moins un élu qui l'accompagne et puis souvent aussi un agent qui vient appuyer en faisant le lien avec sa thématique, donc en lien avec l'urbanisme, la gestion des espaces verts ou autre.
Question de Aude Barter. Pour le plan d'action très opérationnel, je me questionne sur le type d'acteurs ou prestats qui peuvent répondre aux ambitions d'élaborer avec les acteurs un outil clé en main très opérationnel. Alors là, effectivement, c'est pas une question simple. Ça demande forcément un temps de formation, peut-être une évolution aussi de la nature des prestations qui sont demandées par les collectivités et réalisées justement par les prestataires ou les partenaires. On voit tout de même petit à petit une évolution chez certains partenaires réguliers des ABC qui ont revu un petit peu leur méthode de travail au fil des années pour justement se dire le but c'est vraiment que les élus et les agents s'engagent par la suite et qu'ils aient les clés qui leur semblent pertinentes en main pour agir. Donc là, on voit quand même petit à petit une expertise qui évolue sur le sujet. Et en sachant que voilà, c'est aussi l'objectif des Memento, c'est d'inspirer les collectivités autant que les prestataires partenaires en mettant en avant vraiment ce sujet. Mais Compléter que peut-être sujet... sur, allez-y, pardon. pardon, oui, du coup, l'artère de la ville de Bru, et on est en train de candidater pour un atlas de biodiversité intercommunal à 4 communes sur Rennes Métropole. Et du coup, pour compléter ce sujet, c'est qu'on se questionne justement, là, on a écrit notre projet, tout ce qu'on souhaitait, et on se demande vraiment qui pourra y répondre en face en fonction des étapes de ce qu'on demande. Notamment, nous, on aimerait vraiment avoir un programme d'action. Ben, ça répond un peu aux enjeux que vous avez identifiés, mais très opérationnel. On a une approche trame verte et bleue, et on aimerait faire des diagnostics complémentaires que sur certains secteurs. Et on aimerait vraiment le plan d'action se décline sur ces secteurs, mais vraiment à l'échelle peut-être même des milieux de l'avoir. Par exemple, là, il y a une rupture de continuité écologique, il faudrait planter une haie, enfin d'avoir quelque chose de tellement pratique que ce soit vraiment un outil qu'on sache, nous, ensuite chercher les financements pour aller réaliser telle action à tel endroit, quoi. Et j'ai l'impression que si on cherche un acteur pour nous accompagner tout le long, c'est pas tout à fait les mêmes compétences que de mobiliser largement tous les acteurs, faire des groupes de travail, identifier les enjeux et décliner les données à définir une action très pratique, très écologique. Oui, ce qui explique aussi peut-être pourquoi on a souvent maintenant de plus en plus de petites prestations plutôt qu'un partenaire. Enfin, il y a tous les cas de figure, mais on a des fois des partenaires qui vont accompagner l'ensemble de la démarche, donc notamment d'un point de vue méthodo et naturaliste, et parfois des prestations un peu plus précises qui sont notamment un peu plus permises quand un animateur, donc un chargé de mission ABC est présent tout du long du projet, qui permet d'affiner un petit peu les besoins, la nature de l'expertise recherchée. Oui. Oui, ça peut passer par ça aussi. C'est vrai que nous, on avait une enveloppe, on avait des prestats complémentaires pour de l'animation, on avait identifié l'animation, mais ce serait peut-être utiliser ça plutôt pour appuyer aussi, décliner l'opérationnalité, quoi. On prend les questions de Raphaël, de Anne, et puis on répond à la question de Yannick, si vous voulez bien. Des questions courtes, pour pas terminer trop tard, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Donc, Raphaël Castro, je suis apprenti au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence dans l'accompagnement des communes en ABC. Une question que je me pose depuis le début de la mission, c'était à quel point on pourrait évaluer ou pas comme la capacité des ABC à réduire les pressions sur les espèces et les habitats. Je me demandais justement si, comme vous avez fait une évaluation assez précise avec des paliers pour la mobilisation, il y a eu une réflexion en ce qui concerne par exemple le choix des inventaires ou le choix des actions en vue des enjeux qui sont ressortis des ABC ou à l'échelle régionale, par exemple. Oui, alors merci pour la question. Là, il s'agit d'une suite qui a été donnée à travers le groupe de travail sur le diagnostic écologique, donc qui existait déjà au sein de l'ABB, donc de l'Agence bretonne de la biodiversité, et que j'ai rejoint en co-animatrice, où c'était ce type de questions qui étaient posées en essayant de déterminer quelles sont les grandes étapes d'un cycle de diagnostic écologique ayant vocation à engendrer des actions, donc avec l'objectif de travailler sur les menaces, les pressions, leur identification, et donc l'identification et la hiérarchisation d'enjeux écologiques. Donc la difficulté du travail au vu du nombre de milieux, de contextes, de superficies concernées, c'est qu'on a vraiment une approche méthodo plus que pratique ou opérationnelle par rapport à des secteurs très précis ou des milieux. Mais par contre, voilà, il y a quand même des orientations méthodologiques qui sont apportées. Et c'est un sujet qui, on le voit, rencontre pas mal de difficultés globalement. Et je compléterai juste par le fait que
le plan d'action, on parle d'un plan d'action avec différentes actions, mais le référencement des ABC dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité, c'est quand même de traduire tous ces travaux dans le cadre de PLU, PLUI. Donc là, pour le coup, c'est vraiment aussi une prise en compte de l'ensemble de ces aspects pression, menaces, prévention, pour indexer à un master plan qui soit aussi ambitieux que ce que les élus ont envie ou pas. Tout à fait, merci beaucoup. Anne Marjou? Oui, bonjour. Donc, moi, c'était plus pour faire une réponse à Aude sur le retour d'expérience. Donc, nous, on est sur l'ABC Chavagne-Lheureux-Mordel, donc sur Rennes Métropole aussi, qui est en cours. Donc, il y a Justine qui est avec moi, qui a été recrutée sur l'animation de l'Atlas. Moi, je suis plus sur le côté coordination et autres. Et en fait, on est accompagné par une AMO. Et après, on a différentes assos aussi qui ont participé aux inventaires. Donc voilà, ça s'est plus réparti de cette manière-là. Et sur le plan d'action, on a beaucoup, quand même travaillé sur le côté concertation, comment est-ce qu'on va travailler et construire ce plan d'action pour derrière avoir quelque chose d'opérationnel et de mise en œuvre rapide, qui est l'objectif par la suite. Mais voilà, c'est peut-être pas avoir qu'un seul et unique prestataire sur tout l'Atlas, mais séparer les différents prestataires sur vraiment des missions, une mission d'AMO et puis des missions d'inventaire particuliers qui sont où c'est pas forcément les mêmes qui vont intervenir. Faut pas, je pense qu'il faut essayer de démultiplier un peu les prestataires et les partenaires qui peuvent nous accompagner dans la réalisation des ABC plutôt que d'en avoir un seul et unique. Ok, donc petit conseil méthodologique à l'attention de tout le monde et à l'attention de Aude, plus particulièrement sur Bru. Yannick, il y a une double question. Il y a une question simple, en fait. Comment Quiberon a-t-il réussi à intégrer ABC? Ils ont candidaté. Voilà, tout simplement. Ils ont candidaté et puis voilà, une première fois, peut-être même une deuxième fois, je crois. Et puis à un moment donné, leur dossier était valable pour que, ils soient retenus dans le financement, tout simplement. Et pour la D'accord. question... Ah, C'est pardon, la allez-y. commune, excusez-moi, c'est la commune qui a candidaté, en Oui, fait. oui. Voilà. Donc, si Carnac ne veut pas candidater, on ne peut pas demander à participer à ce. Mm. Voilà. OK. Mm. Bon, Mm. Et ça fait partie des critères quand on sélectionne les dossiers d'ABC pour les financements. On regarde aussi le portage politique. Est-ce qu'il y a des élus qui sont impliqués? Parce que il y en a eu quelques-uns, hein, des ABC avec très peu d'ambition politique qui n'ont abouti à pas grand-chose, où les agents pouvaient se fatiguer. Donc c'est des cas excessivement rares. Il y en a eu quelques-uns. Et oui, donc on regarde le portage politique, mais il y a aussi des ABC qui sont nés où le portage politique est né aussi d'une volonté des citoyens de s'engager dans un ABC. C'est aussi l'avantage d'un dispositif qui est certes très souple, mais avec ces 3 lettres en commun destinées au passage à l'action, qui font qu'aujourd'hui, voilà, il peut y avoir, on espère en tout cas, une fierté de la part des élus à s'engager dans cette démarche, qui peut faire l'objet aussi d'une demande citoyenne. Donc, si je comprends bien, nous, en tant que citoyens, on peut aller voir les élus et leur soumettre l'idée de participer à un ABC. OK. C'est déjà arrivé. Merci pour votre... C'est très intéressant. Si. On est arrivé au terme des questions.